monde qui attend cet accord, mais c'est juste l'union sacrée. Mais on attend la paix. Oui, on attend la paix. La paix en République démocratique du Congo ne passera pas par un accord conclu entre la RDC et le Rwanda, moins encore avec les États-Unis d'Amérique. La RDC étant un pays souverain qui doit prendre ses responsabilités comme État et non dépendre d'un pays frère et d'ailleurs jadis agresseur, aujourd'hui qui veut être partenaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons compris que les efforts fournis par le VPM au transport, les efforts fournis par tous les Congolais ont été foulés aux pieds par M. Tshisekedi en cherchant à négocier avec Paul Kagame, hier qui était agresseur, mais aujourd'hui qui veut devenir un allié. Je me demande, c'est par quel miracle? C'est lui qui s'est présenté hier comme étant agresseur et aujourd'hui, vous voulez le prendre comme étant partenaire. Et je vous dirais que Madame Kayikwamba n'a pas fait le déplacement des États-Unis d'Amérique. Et elle est encore à Kinshasa. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement ce matin avant de venir dans cette émission. Donc, elle ne s'était pas déplacée. C'est ce qui reste à dire que ces projets, cet avant-projet de fameux accord n'aura pas lieu aujourd'hui. Ça, c'est de un. La deuxième des choses, vous allez constater avec nous que dans ces fameux accords de principe, d'ailleurs, moi, ce qui m'a plus dérangé, je vis notre gouvernement reconnaître que les deux pays ont des inquiétudes sécuritaires. Or, tout le monde le sait ici sur ces plateaux, partout. C'était les Rwandais qui nous agressaient. Il n'y avait aucune balle venant de la République démocratique du Congo pour agresser les Rwandais. Mais la déclaration des principes, Madame Thérèse a reconnu que les deux pays connaissaient les mêmes problèmes. Ça d'abord était un problème. La deuxième des choses, Madame Gisèle, l'article 214 de notre Constitution, qui est la loi fondamentale, est clair à ce sujet. Il ne peut pas y avoir un accord de paix sans l'accord préalable de l'Assemblée nationale ou encore l'accord de la population consultée par la voie des référendums. Mais ce qui est grave, M. Tshisekedi qui a voulu signer un accord de paix avec le Rwanda et les États-Unis d'Amérique sans toutefois passer par la population, moins encore l'Assemblée nationale. Ça, c'est un problème. La troisième des choses, madame, vous savez, je ne sais pas moi, dans quel pays au monde, et surtout lorsque vous vous battez avec vos ennemis, les Rwandais aujourd'hui c'est notre ennemi. Et depuis la nuit du temps, c'est les Rwandais qui sèment terreur en République démocratique du Congo. Alors, au lieu et place, moi je m'y attendais que Tshisekedi devait signer les accords militaires, ou soit des accords qui vont permettre aux États-Unis